Salut à tous! Les ordinateurs et les technologies numériques sont devenus une partie intégrante et importante de notre vie depuis quelques temps maintenant. Ils ont même pris une place tellement importante que l'informatique, c'est un véritable champ de bataille aujourd'hui. Et non, je ne parle pas des débats passionnés sur Twitter ou les forums. Mais nos petits mecs intelligents et technophiles ne sont pas toujours du bon côté de la loi. La chose la plus inoffensive que les pirates peuvent faire, c'est de pirater ta messagerie, ou genre ton compte Facebook, ou autre réseau social. Mais des fois, ils vont si loin qu'ils deviennent une vraie menace pour la sécurité nationale. Et c'est là que le FBI peut intervenir. Aujourd'hui, je vais te parler des hackers les plus recherchés de notre histoire. Allez, let's go! Commandant X. Cet homme, de son vrai nom Christopher Dwyer, a plus de 7000 followers sur Twitter. Et ça, alors qu'il est en fuite des autorités américaines depuis plus d'1 an. Le réflexe naturel serait de rester anonyme. Mais pas pour Christopher. Dwyer est téméraire, mais assez respecté dans la communauté mondiale du piratage. Il arrive non seulement à rester en contact avec ses fans, mais ridiculise même ouvertement ceux qui essayent de l'attraper. En plus, il y a plusieurs années, Commandant X a publié un livre décrivant son rôle dans le plus grand groupe de hackers, Anonymous, où il est rapidement passé de hacker ordinaire à un leader. On peut se dire que c'est peut-être pas le truc le plus intelligent à faire. D'écrire un livre sur une des organisations les plus recherchées du FBI. Mais le truc, c'est qu'après sa fuite des États-Unis, Commandant X a donné plein d'interviews. Donc le livre peut plus trop empirer quoi que ce soit. L'une des premières réalisations majeures du Commandant X pour Anonymous a été le piratage du site web gouvernemental de Santa Cruz. Il voulait protester contre la politique du gouvernement à l'égard des sans-abri. Et même si pour Dwyer c'était limite plus une blague qu'autre chose, les autorités l'ont condamné à 15 ans de prison. Sa réalisation la plus incroyable, montrant aussi la force de son caractère et de son idéologie, a été le piratage et la collecte de données de tous les citoyens égyptiens pendant les manifestations. Le principal objectif d'Anonymous était de faire une attaque psychologique contre le gouvernement égyptien. Pour réussir cette mission, Dwyer a dû travailler dans des conditions plutôt étranges. La journée, il travaillait tranquillement sur un projet dans l'un des cafés de San Francisco. Et la nuit, il dormait avec son ordinateur portable dans la ruelle derrière, continuant à collecter des données. Son évasion des États-Unis, quand le tribunal l'a libéré sous caution, ressemble vraiment à une scène d'un film d'espionnage. Il avait tout prévu. Commandant X avait créé un chemin de fer souterrain jusqu'à la frontière avec le Canada pour transporter les militants américains au Canada. Et au final, il a dû l'utiliser pour sa propre évasion. Hector Monségur. Voici un autre membre d'Anonymous. On pourrait presque dire qu'il est né le clavier dans la main, parce qu'il a vraiment commencé très jeune. Hector a été élevé par sa grand-mère, qui vivait dans un quartier pauvre de New York. Un jour, il a décidé d'aider sa famille financièrement, et a volé des données de cartes de crédit en utilisant ses compétences de hacker. Comme ça, il a pu payer ses factures et vivre sa vie tranquillement. Après avoir rejoint les Anonymous, Hector a reçu des missions bien plus sérieuses. Par exemple, il a piraté le site web du Premier ministre tunisien, où il a publié une lettre de soutien aux manifestants contre le gouvernement local. Hector a dû se sentir comme une sorte de Robin des Bois qui peut aider des centaines de personnes à la fois sans quitter son appartement. Le succès du pirate a pris fin quand il a décidé d'attaquer le site web de l'une des branches du FBI. Et le lendemain, les agents étaient à sa porte. Hector, qui a orchestré plus d'1 millier d'attaques de pirates informatiques différentes, a été condamné à 124 ans de prison. C'est chaud rien qu'à l'imaginer. Et impossible à vivre. Incroyable. Pour éviter la prison, Hector a dû devenir informateur et travailler pour le FBI. Pendant ces 3 ans de collaboration, le pirate a aidé à prévenir plus de 300 cyberattaques contre le gouvernement américain, l'armée américaine et la NASA. Peut-être que si Hector avait eu une autre éducation, sa vie aurait été complètement différente. Peut-être qu'il ne serait pas devenu un ancien criminel collaborant avec le FBI, mais l'un des ingénieurs les plus cools de la Silicon Valley. Mais ça, c'est une autre histoire. Marcus Hutchins. L'homme qui a sauvé Internet. C'est un titre que Marcus Hutchins mérite vraiment. Marcus est un hacker jeune et promoteur qui a réussi à échapper longtemps à la justice. Mais ironie du sort, il a été rattrapé après avoir mis fin à un virus qui détruisait les données de centaines de milliers d'utilisateurs. Faut vraiment être un petit génie quand même pour réussir ça. Déjà, ses parents lui prédisaient un grand avenir dans le domaine informatique. Mais les études informatiques ne lui ont pas donné ce qu'il voulait. Marcus s'ennuyait souvent. Alors il a continué en solitaire. Il n'avait pas le droit de jouer à ses jeux favoris comme Call of Duty ou Counter-Strike, ce qu'il trouvait vraiment injuste. Peut-être que sa carrière de hacker n'était qu'une vengeance sur ses profs chiants au final. À l'âge de 13 ans, les parents ont offert à Marcus son premier ordinateur, qu'il a démonté et remonté en remplaçant certains composants. 1 an plus tard, il a créé le premier logiciel pour voler les mots de passe des internautes, après avoir découvert où Internet
Internet Explorer stocke les clés de chiffrement. 2 ans plus tard, il a quitté l'école. 3 ans plus tard, il a commencé à proposer ses services sur le Darknet. Son entreprise s'est bien déroulée. Il est très vite devenu un des principaux développeurs de logiciels pour le vol de données bancaires de milliers de personnes. Après son arrestation, il a avoué ses crimes. Le procès a duré plusieurs années et Marcus se préparait déjà mentalement à la prison à vie. Mais c'était sans compter sur une tournure assez inattendue. Le juge a décidé d'effacer toutes les accusations, disant que sauver le monde d'un virus détruisant tout sur son passage l'emportait sur les crimes que le pirate avait commis. Eric Taylor. Un autre enfant prodige, connu dans certains cercles sous le nom de Cosmo le Dieu, a commencé sa carrière de pirate informatique à l'âge de 12 ans. Comme le dit Eric, il n'était pas attiré par l'argent que le piratage pouvait lui apporter, mais seulement par le processus. Pour lui, pirater était juste une grande aventure, un grand jeu. Après avoir trouvé des personnes partageant la même idéologie sur le net, Taylor s'est associé à ces personnes pour cibler et récupérer les données des utilisateurs à partir de sites web comme Amazon, Apple et Netflix, même si ces sociétés nient avoir été piratées. Quand il s'ennuyait, il envoyait des appels à l'aide à la police pour des crimes violents et gore. Évidemment, quand les policiers arrivaient sur place, ils ne trouvaient rien. Après, Taylor s'est dit que ça pouvait être drôle de voler les données personnelles des célébrités. Dans son palmarès, il y a Tiger Woods, l'ancien directeur de la CIA John Brennan, ma chère Kim Kardashian, et même l'ancienne première dame des États-Unis Michelle Obama. Un bilan assez impressionnant, hein. Cosmo le Dieu a tenté de faire porter le chapeau à des pirates russes, mais ça n'a pas marché après son arrestation. Taylor s'est tourné vers la lumière, si on peut dire, et travaille maintenant comme consultant en cybersécurité, protégeant diverses entreprises contre des piratages. Martin Shkreli. Connu aux USA sous le pseudo de PharmaBro, Martin Shkreli a fondé une société pharmaceutique qui vendait des produits vitaux tellement chers qu'il en mettait en faillite ses acheteurs. Et oui, c'est lui qui a augmenté le prix du médicament contre le VIH de 5000%. Faut être audacieux ou fou pour essayer un truc pareil. Et en même temps, Shkreli a réussi à tromper ses investisseurs en leur mentant sur la gestion de 2 grands fonds. Sauf que sa fraude a été relevée au grand jour. Shkreli a été condamné à 7 ans de prison, avec saisie de tous ses avoirs fiscaux et de ses biens. Étonnamment, il était le propriétaire du seul exemplaire de l'un des disques du groupe de rap Wu-Tang Clan, ainsi que d'un tableau rare de Picasso. La Casa Nostra. Voilà un des cas récents les plus médiatisés et réussis du FBI. FBI! En une nuit seulement, les agents ont réussi à arrêter 130 membres du plus grand groupe mafieux du monde, la Casa Nostra. C'est bien un truc que tu ne verras même pas dans un film. Et Dieu sait qu'Hollywood en a fait des films sur les clans criminels et la mafia. Il faut se sortir de sa tête que la mafia est aussi noble que montré dans Le Parrain. Ils volent, tuent, raquettent et font chanter les gens, détruisent des vies et vivent aux dépens des autres. Si pour une bonne raison quelconque tu pensais que la mafia n'existait quasiment plus aujourd'hui, eh bien tu te trompes royalement. 500 agents du FBI et plus de 200 agents de force de l'ordre ont été impliqués dans l'opération, qui a commencé dans la nuit. À 11h, plus d'une centaine de personnes étaient arrêtées. L'opération n'a duré qu'une journée. Elle a été suivie d'un procès très médiatisé, qui a porté un coup dur aux activités de la mafia sur la côte est de l'Amérique. Kevin Mitnick. Voilà un des hackers les plus vieux et les plus célèbres de notre monde. Quand il était adolescent, c'était l'aube de l'ère informatique, et quelques entreprises passaient déjà au numérique. Mitnick s'est tout de suite attaqué aux grandes entreprises comme IBM, Motorola et Nokia. En 1985, il était déjà le hacker le plus recherché au monde. Il a fallu plusieurs années pour le retrouver, et contrairement aux autres hackers dont j'ai parlé aujourd'hui, il a dû passer un certain temps en prison. Après avoir été relâché, le pirate a décidé de passer du côté de la force, et est devenu un consultant privé en cybersécurité. Mais le truc, c'est que ce rôle n'a pas pleinement satisfait ses ambitions. C'est pourquoi il reste aujourd'hui une figure assez ambiguë. Il a créé une entreprise qui vend des outils de piratage à des entreprises d'État. Mitnick garantit l'exclusivité et la sécurité complète des produits pour les clients, dont il refuse évidemment de divulguer les noms. C'est une question assez controversée d'un point de vue éthique. D'une part, ça peut aider à réduire la menace de groupes dangereux. Mais d'un autre côté, qui sait, peut-être que le gouvernement peut se faufiler dans ton ordi pour voir si t'as pas fait des téléchargements illégaux. Ça, on ne saura peut-être jamais. Et c'est à toi de dire si t'y crois ou pas.